fait le bonsoir, mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, Dakar, capitale mondiale du Forum sur l'économie sociale et solidaire. Jusqu'au 6 mai, la capitale sénégalaise accueille le GCF 2023. Dans son allocution d'ouverture officielle, le maire de la ville de Dakar annonce les perspectives du forum. L'appel au dialogue du président de la République continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive sur une partie de l'opposition boycotte. La task force républicaine et les élus locaux adhèrent à l'esprit d'ouverture du président Macky Sall. Enfin, revue sectorielle 2022 du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Le ministre Mamadou Talla satisfait des résultats de l'exercice 2022. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir. Polémique autour d'une éventuelle augmentation sur le tarif de l'Internet. Le directeur général de l'ARTP, Abdoukarim Sall, a ce vendredi matin rassuré les internautes qu'il n'y aura pas d'augmentation sur le tarif. Abdoukarim Sall annonce vouloir travailler avec les opérateurs pour encadrer les tarifs. Suivez. Je vous assure qu'il n'y aura pas d'augmentation sur les tarifs. Telle est la volonté du président de la République, qui aujourd'hui a au centre de ses priorités la diminution des charges en termes de le coût de la vie pour nos concitoyens. Au moment où le président de la République fait des efforts de subvention sur les denrées, fait des efforts de subvention pour que nos concitoyens ne sentent pas les effets liés à la Covid, les effets liés à la guerre à l'Ukraine, les effets liés à ces changements au niveau international. Le président est en train de tout mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le coût de l'Internet, le coût des communications, il ne sera pas et il n'est pas envisagé et envisageable d'apporter une retouche quelconque à la hausse de ces tarifs. Nous allons travailler avec les opérateurs, je pense qu'ils sont conscients de cela, et notre rôle est de les accompagner, d'encadrer les tarifs pour qu'ils soient des tarifs orientés coût. Après les éditions de Séoul en 2014, Montréal en 2016, Bilbao en 2018 et Mexico en 2021, Dakar accueille à son tour le Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire. Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, dans son allocution d'ouverture officielle ce jeudi, a dégagé les perspectives du forum. Le député maire Barthélémy Dias. En tant que citoyens du monde, nous devons agir maintenant pour promouvoir la solidarité et soutenir les économies sociales partout dans le monde, notamment en Afrique. Enfin, le moment est venu pour nous d'unir nos efforts, de faire vivre la solidarité entre nous, de mutualiser nos actions pour amplifier leur impact dans la vie de nos populations et d'adopter sans réserve des économies sociales pour un monde plus juste et plus équitable. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je reste persuadé que le Forum de Dakar marquera un tournant dans le modèle économique et ouvrira une nouvelle ère de changement positif. Une nouvelle ère où l'humain est au centre de nos préoccupations, de nos urgences et de nos politiques. Une nouvelle ère où le développement local durable cesse d'être un concept abstrait pour devenir une réalité concrète pour tous. Je vous l'annonçais dans le sommaire, l'appel au dialogue du président de la République suscite pas mal de débats de la classe politique sénégalaise. Aminata Touré et Ousmane Sonko ont d'ores et déjà manifesté leur désir de boycotter ce dialogue. Dans le même temps, la task force républicaine, elle, s'est félicitée de l'esprit d'ouverture du chef de l'État et invite toutes les organisations politiques et la société civile à accepter la main tendue du président de la République, Maodo Malick Mbaye, membre de la TFR. La task force républicaine de l'Alliance pour la République, à l'instar de tous les républicains et démocrates, salue et soutient fortement la récente initiative d'ouverture au dialogue
réitérée par le président de la République, son Excellence Macky Sall. La task force républicaine se félicite de cet esprit d'ouverture et d'unité par lequel le président Macky Sall a invité les forces vives de la nation au dialogue et à la concertation dans le respect de l'état de droit et des institutions de la République. La TFR encourage les syndicats, les partis politiques, la société civile, y compris, pour d'accepter cette main tendue du chef de l'État. Maintenant, à la poignée de nihilistes minoritaires qui placent leur ego surdimensionné, leur affaire judiciaire privée et leur folie des grandeurs au-dessus de la quête du consensus, la TFR rappelle que le Sénégal est un très grand pays, qu'aucune tentative de subversion, commandité ne saurait ébranler. Les associations des maires et des départements du Sénégal soutiennent l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État. Ces élus locaux invitent les forces politiques à répondre à cet appel au regard du contexte social tendu. Oumar Ba, président de l'association des maires du Sénégal. Les élus locaux que nous sommes, nous avons décidé de joindre notre voix à cet appel unanime pour non seulement marquer notre accord et féliciter le président de la République pour avoir bien voulu lancer ce dialogue, mais nous invitons aussi tous les acteurs politiques pour qu'ils puissent répondre favorablement à cet appel du chef de l'État. Puisque de cet appel, tout peut être discuté, comme l'a dit le président de la République lui-même. Et cela nous permettra de vivre en paix. Cela nous permettra, donc on a toujours avancé sur le plan démocratique, sur la base de consensus. Et je pense que c'est une bonne initiative. Nous invitons tous les acteurs à venir répondre à cet appel, que nous souhaitons le plus large possible. Que tous les acteurs, que ce soit dans les organisations professionnelles, que ce soit des élus locaux, que ce soit tous les acteurs qui participent de près ou loin à la vie sociopolitique, devraient pouvoir être impliqués et apporter leur point de vue. Les acteurs territoriaux ont également remercié le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour avoir décaissé, n'est-ce pas, une enveloppe de 100 milliards au profit de la campagne agricole 2023. Nous écoutons à nouveau le président de l'Association des maires du Sénégal. Le deuxième point que je voulais ajouter, et qui est important pour nous, les acteurs territoriaux, c'est cet effort aussi que l'État a consenti cette année pour donner 100 milliards, mettre à disposition à la campagne agricole 100 milliards de francs. C'est particulièrement important et c'est pour la première fois qu'une volonté politique soit ainsi exprimée avec un montant aussi élevé. Cela confirme en tout cas l'engagement que le chef de l'État a pris pour travailler activement à la souveraineté alimentaire du Sénégal. Et nous, les élus locaux aussi, nous profitons de cette occasion pour pouvoir le remercier, le féliciter et l'encourager. Et souhaitant également que dans la mise en œuvre de cette politique agricole, que les élus territoriaux, en leur qualité de porte-voix des populations, puissent être impliqués dans la mise en œuvre, dans la réflexion et dans la définition de la stratégie qui doit être utilisée pour en tout cas gérer cette enveloppe qui est mise à la disposition des agriculteurs. Également dans le sommaire, je vous l'annonçais, le ministère des collectivités territoriales a procédé ce jeudi à la revue sectorielle 2022 de son département. La cérémonie a noté la présence des partenaires techniques et financiers. Cette revue a permis aux collaborateurs et aux partenaires de discuter, mais aussi et surtout de partager les résultats phares de l'exercice 2022. Le ministre Mamadou Talla. C'est un moment extrêmement important
Et c'est également une recommandation. Et maintenant, comme vous le savez, au Sénégal, ce revue se tient dans tous les secteurs. Et celui-là, donc, nous le faisons au moment très important où nous avons fait le bilan de tout ce qui a été fait en termes de gouvernance, en termes de cohérence territoriale, en termes de financement et en termes également de réalisation. Beaucoup de réalisations que j'ai listées tout à l'heure. Donc se féliciter en tout cas le fait qu'on ait dépassé largement les objectifs qui étaient fixés. Vous avez entendu donc les représentants du ministère du Plan pour dire qu'effectivement toutes les recommandations de l'année dernière ont été respectées. Et cette année également, nous visons à aller plus loin. À aller plus loin en regardant ce qui a été bon et en identifiant également là où on a des difficultés et comment faire pour que cette action axée sur les résultats qu'on puisse l'obtenir. Donc cohérence territoriale, aménagement de nos territoires, faites tout pour que nos collectivités deviennent autonomes en termes de pilotage, en termes de gestion des ressources humaines et en termes d'identification de projets porteurs à installer donc dans nos collectivités, dans nos territoires. Alors notre mission donc c'est d'accompagner ça, créer donc cette dynamique et le plus important également en termes de résultats et de bilan cette année, c'est aussi l'érection donc de cette grande direction générale qui s'occupe de la fonction publique locale ou territoriale. À présent, l'actualité hors de nos frontières, au Mali, la junte militaire fixe au 18 juin prochain le référendum constitutionnel. En Mozambique, le Japon s'engage à combattre le terrorisme. Suivez. Le Mali déroule son calendrier électoral. Première étape, le référendum constitutionnel. Les autorités de la transition ont publié vendredi la nouvelle date de ce scrutin, initialement prévu le 19 mars. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, à le fait de se prononcer sur le projet de constitution annexé au présent décret. Les membres de forces de sécurité ouvriront le bal le 11 juin par anticipation. Le texte soumis au vote renforce les prérogatives du président. Ce dernier détermine la politique de la nation, nomme le Premier ministre et ses ministres et met fin à leurs fonctions. Le président peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale. Le Mali, dirigé par des militaires, entame donc sa série d'élections vers un retour à l'ordre constitutionnel en mars 2024, théoriquement. Lors de sa visite à Maputo, le Premier ministre japonais s'est engagé à aider le Mozambique à contrer l'insurrection djihadiste dans le nord du pays, précisément dans la province de Cabo Delgado, une zone riche en gaz. Un investissement stratégique car le Japon est l'un des premiers importateurs au monde de gaz naturel liquéfié. En ce qui concerne la sécurité dans le nord du Mozambique, ce point est extrêmement important. Parce que des entreprises japonaises opèrent dans le nord du pays et que le gouvernement japonais est disposé à renforcer les efforts en matière de sécurité. Nous nous sommes déjà engagés à apporter un soutien financier. C'est pourquoi nous sommes ici et nous sommes prêts à le faire. Tokyo souhaite par ailleurs approfondir ses relations avec Maputo tout en se démarquant d'autres pays. La Russie et la Chine développent de nombreuses activités dans les pays africains. Mais le Japon, qui est un partenaire qui évolue avec l'Afrique, a une approche unique qui consiste à investir dans les personnes et à donner la priorité à la croissance et à l'approfondissement des relations avec les pays africains. Au Mozambique, le conglomérat japonais Mitsui détient une participation de 20% dans un projet gazier de 20 milliards de dollars dirigé par Total Energy. À présent, la page sportive pour clore ce journal, c'est désormais officiel. Landine Badji, joueur d'Aris Limassol, le gardien international sénégalais U23 et local, vient de signer un contrat de 3 ans avec le club chypriote. Il va continuer sa progression sur l'actuel leader de la première division chypriote. Et puis en Italie, 33 ans après, Naples et Victor Osimhen remportent le Scudetto, le 3e dans l'histoire du club. Naples est pour la 3e fois de son histoire champion d'Italie. Un sacre plus de 30 ans après ses 2 premiers titres en 1987 et 1990, à l'époque où Diego Maradona jouait encore dans l'équipe.
Il ne fallait qu'un point au club pour s'assurer la victoire. C'est ce qu'a fait Victor Osimhen avec son but d'égalisation à la 52e minute. Avec ses 22 buts inscrits en 27 matchs de championnat, l'attaquant nigérian de 24 ans est au cœur de cette saison 2022-2023 exceptionnelle pour le SSC Napoli. De quoi susciter les convoitises d'autres clubs comme le PSG, même si le joueur est sous contrat avec Naples jusqu'en 2025. Du côté des supporters, la fête a démarré avant même le coup de sifflet final. En moins de 2 heures, les 54 000 billets mis en vente pour assister à ce match historique ont été écoulés. 8 écrans géants avaient aussi été installés pour l'occasion. Les festivités vont sans doute se prolonger pour marquer le retour dans le sud de ce titre qui a été monopolisé depuis 22 ans par les 3 géants du Nord, la Juventus Turin, l'AC Milan et l'Inter Milan. Mesdames et messieurs, voilà qui me fait à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu en compagnie des programmes de la Tinfo Africa TV. L'information continue sur tinfoafrica-mag.com.